Bon, pour les bourses, pour ma sauce, je vais faire aujourd'hui la sauce pistache avec le foufou de manioc. Donc voilà tout ce dont j'ai besoin. Déjà voici mon foufou de manioc ici que j'ai eu écrasé, déjà écrasé. Ensuite ma viande que voici. Bon, ça c'est la viande de 1500. Ma viande que voici. Et j'ai également besoin du pistache proprement dit. Ça c'est en fait déjà acheté, j'avais déjà disons un peu de pistache à la maison, donc j'ai encore acheté un verre de pistache. Actuellement la boîte de pistache c'est 800, donc j'ai acheté une boîte de pistache et j'ai une fois écrasé, c'est pour ça que vous voyez écrasé dans le plastique. J'ai une fois écrasé ça. J'ai besoin d'ail, de tomates, oignons. C'est quoi? C'est poivron, bien c'est poivron. En fait, vous allez trouver le nom. Le gombo. Donc, je vais mettre le gombo sur ma sauce de pistache. Et là, ce sont les crevettes. Là, ce sont les crevettes que je vais écraser au moulinex pour mettre dans ma sauce de pistache, en fait. Bon, là, c'est mon pistache que j'ai mis. Je vais devoir tremper ça maintenant. Bon, ne calculez pas ne calculez pas. Les trucs sont sales. Je viens de rentrer. Là, ce sont les assiettes la vaisselle que les enfants ont mangé hier. Je viens de rentrer d'un voyage. Donc, sincèrement, je suis super fatiguée. À l'heure que je fais même cette vidéo, je vous dis les 14 h. Donc, rendez-vous compte que à 14 h que je fais la cuisine parce que je suis tout simplement fatiguée. Bon, là, j'ai déjà trempé mon pistache. Actuellement, je vais m'attaquer comment dirais-je, à poser la viande au feu pour qu'elle puisse cuire. Et sincèrement, je suis vraiment fatiguée. C'est évident, rentrer d'un voyage où tu n'as presque pas bien dormi, travail sur travail. Tu rentres à la maison, la réalité te trouve à la maison en tant que mère au foyer, en tant que maman, en tant qu'épouse, vraiment, c'est pas du tout facile. Bon, actuellement, je vais laver la viande, je vais poser au feu. Bon, là, j'ai dû poser la marmite de la viande pendant que la viande est en train de cuire. Voici l'eau pour tourner le foufou, c'est même, ça bout déjà. Donc j'ai déposé comme ça pour aller vite parce que sincèrement je suis fatiguée. Heureusement pour la sauce, j'ai déjà écrasé oignon, ail, poireau et tomate. J'ai dit Emmanuel, arrête, je n'ai pas dit pré-chose. J'ai dit Emmanuel, je n'ai pas dit pré-chose. Let's skip. Ça va tomber sur ta tête. Maman, il ne voit pas quoi. Le foufou sauce pistache. Le foufou. Moi, j'ai dit le foufou. Oui. Et le pistache. Le pistache. Maman, c'est là-bas, c'est quoi? Les arachides. Elle va brûler ça demain. Pas maintenant. Demain. Non. Merci, oui. Dis precious. Oui. Merci, precious. C'est ce qu'on a nourriture. C'est ce qu'on a nourriture. Maman, le foufou. J'ai dit le foufou. Avec les arachides. Avec la sauce pistache. Avec la sauce pistache. Je donne ça. Avec me sert comme que là. Me sert ça.
Mais je vois pas. Je vois pas. Bien. Je vois pas. Je vois pas. Wow. Tâche là. Oui. Quelque chose, lève-toi. Je vais vous quitter. Pourquoi? Quitter. Les bosses, là, j'ai dû descendre la marmite et poser à terre pour pouvoir mieux tourner parce que vous-même, vous avez vu, étant sur la cuisinière, j'avais du mal à tourner. Et en ce qui concerne le foufou, le couscous de manioc, vraiment, il faut du muscle. Donc, vous voyez, j'ai dû arrêter la marmite avec mes pieds ainsi pour pouvoir mieux tourner. Et là, c'est le premier tour que je suis en train de faire ainsi. Donc, ça, c'est le premier tour du tournage. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser la marmite au feu à nouveau. Donc, après avoir bien tourné le premier tour comme ça, bien, je pose la marmite au feu à nouveau. Je mets, étant donné que là, le foufou était encore un peu dur, parce que là, je faisais la sauce pistache. Si c'était pour manger le héros, là, je pouvais laisser ainsi. Mais comme c'est la sauce pistache, il a fallu que je mette un peu d'eau. Je referme, je laisse bouillir quelques minutes. Vous voyez un peu, je laisse bouillir ça quelques minutes avant de retourner encore à nouveau. Donc, c'est un peu ce que je faisais. Entre-temps, j'ai dû écraser mes crevettes, comme vous êtes en train de voir là, pour ensuite introduire dans mon pistache. Je sais que dans mon pistache, je sais que j'ai mis beaucoup d'eau. En fait, je l'ai mis beaucoup d'eau. C'est beaucoup d'eau que j'ai mis beaucoup là. En fait, c'est exprès. Tout simplement parce que généralement, lorsque moi je fais ma sauce pistache, je n'aime pas trop qu'elle a les boules. Lorsque je fais la sauce, c'est quand peut-être je saute le pistache pour manger avec du plantain ou je me rassure de mettre légèrement un peu d'eau pour que ça forme des boules. Donc là, j'ai mis beaucoup d'eau exprès et je verse toujours le pistache, comment dirais-je, les crevettes à l'intérieur et je sale ainsi. Donc, je ne sais pas pourquoi j'aime faire ça, mais je le fais. Généralement, je le fais lorsque je veux que ça ait les boules. Donc, question pour que les boules puissent être aussi assaisonnées. Là, mon foufou bout déjà bien. Donc, maintenant, si je vais faire descendre ça et je vais à nouveau tourner. Lorsqu'il faut faire du foufou, je vous assure les bosses, il faut du muscle, c'est pas ce qu'on raconte. C'est parce que j'ai tout juste fait en sorte que la vidéo soit rapide, sinon vous aurez vu le jour là, le genre de muscle que moi-même je mettais à un point que ce jour peut-être j'ai même perdu quelques kilos, hein. Je vous assure. Le muscle, heureusement que j'étais pas enceinte, sinon vraiment ça devait être vraiment très compliqué. Et là, je vous montre mon piment. En fait, je le mets dans la véole comme ça pour pouvoir sécher. Et ça fait en sorte que, au cas où le piment veut se gâter, la véole absorbe le tissu de ça. Donc, absorbe l'eau de ça. J'ai donc lancé quelques piments secs à l'intérieur dans ma viande qui était déjà cuite. Et puis, je mets ma tomate. Généralement, moi, je ne fais pas frire. Hein. Lorsque je fais la cuisine avec de la viande comme ça, moi, je ne fais pas frire la tomate, quoi que ce soit. Donc, je vais mettre la tomate comme vous voyez là. Et puis, je vais laisser ça cuire, bouillir quelques instants. Et après, donc, je mets mon pistache. Et là, comme vous voyez, ma tomate avait déjà cuit. Elle bouillissait déjà très bien. Maintenant, je vais donc rajouter mon pistache. Moi, j'aime quand mon pistache, sincèrement, pèse. Surtout parce que quand je veux faire la sauce avec... En fait, quand c'est pas pour manger avec du plantain, quand c'est pour manger avec du foufou, j'aime bien quand ça pèse. Donc, vous voyez un peu. Ce qui fait que actuellement, si je suis en train de... Donc, je me rassure que ma sauce perce bien. Et entre-temps, les bouts, j'avais de la vaisselle à faire. Donc, c'est vrai que j'étais fatiguée de prime abord, mais comme il y a de la vaisselle et la marmite est au feu, j'ai donc dit, ah, pourquoi ne pas... Entre-temps, donc, je lave la vaisselle qui est à laver de telle sorte que demain, je n'ai plus rien d'autre à faire. Demain, je me repose de plus en plus bien. Donc, là, je me forçais à laver la vaisselle. Je n'avais même pas le choix. Je n'avais même pas le choix. Sinon, avec le repas d'aujourd'hui, mettre sur l'autre vaisselle, là, ça devait faire beaucoup de vaisselle. Donc, là, il n'avait pas le choix. J'étais obligée de laver ce qu'il y avait à laver.
Pour les boss, là, j'ai tenu à vous montrer cette gamelle-ci. En fait, ceci, c'est pour mon cadet. Je l'ai acheté, ça fait déjà 2 ans. Et le jaune, c'est pour mon aîné. Lui, là, ça depuis 3 ans. C'est très solide, je vous assure. Depuis que j'ai découvert cette gamelle avec mon aîné, je suis tranquille. Parce que la première année de mon aîné, vraiment, il a cassé. C'était 4 à 5 gouttes avant que l'année scolaire ne finisse. Donc, cette gamelle est tellement solide. Et il passe le temps à balancer ça au sol. Donc là, non, je suis tranquille. Mon aîné, lui, là, ça fait 4 ans, si je ne me trompe pas, pour lui qui est le jaune. Donc, sincèrement, chers parents, je vous encourage vraiment d'avoir ce style de gamelle. Vraiment, c'est tranquille. Et là, mes boss, mon pistache était déjà presque, bon, pas presque prêt, parce que là, c'est la phase où je devais mettre du gombo à l'intérieur. Et vous constatez, mon pistache, elle est vraiment, ma sauce pèse en fait comme moi je veux. Elle pèse un peu. Quand je vais mettre encore du gombo, vraiment, ça va encore plus peser, je vous assure. Et moi, sincèrement, les beaux, généralement avec mes enfants, en ce qui concerne les goûts, la gamelle, depuis que j'ai découvert cette gamelle, je l'avais achetée à 3 000 la première année. Pour mon fils aîné, je l'avais acheté à 3 000, mais la deuxième, lorsque j'achetais pour mon fils cadet, je l'ai pris plutôt à 2 500. Et paraît qu'il y a même déjà ces 3 compartiments, même déjà, je vous assure. Parce que la dernière fois, quand je partais pour les fournitures scolaires, j'ai vu le même style, mais sauf que ça avait 3 compartiments. Ça m'a fait mal parce que je ne pouvais pas prendre, parce qu'il y a déjà la gamelle à la maison. Donc, c'est vrai que ça pouvait faire genre 2 gamelles, mais bon. Si je prenais pour une personne, il fallait prendre pour l'autre personne. Et ce jour, je n'avais pas le budget pour ça. Donc, j'ai dû laisser. Pardon. J'ai dû laisser. J'ai seulement acheté ce que j'avais à faire. Pour ma fille, c'est que je vais prendre ce type. Bon, là, les boss, voilà mon gombo. Pardon, voilà ma sauce de pistache avec mon gombo. Vous voyez, ça pèse vraiment. Ma sauce pèse vraiment. Donc, moi, je l'aime ainsi. Et après, quand c'est comme ça, vu que j'ai pas préparé avec l'huile, je vais surtout juste quelques gouttes d'huile là au-dessus. J'ai la question de présentation. Mais sinon, moi-même là, non, je mange ça sans mettre l'huile. Je vous assure. Question au niveau de la beauté, non, pour que ça soit like beau. Mais sinon, moi, je mange comme ça. Voilà, les boss, la cuisine est déjà prête. S'il vous plaît, laissez tomber. Je n'ai pas fait l'esthétique au niveau du foufou. Je vous assure, j'étais déjà fatiguée. Donc, quand je vais manger ça là, ça va aller faire l'esthétique dans mon ventre, je vous assure. Donc, je tenais à vous montrer comment ma sauce était lourde, comment elle pesait bien, bien. Elle n'est pas lolo. Vraiment, je n'aime pas quand la sauce elle est lolo. Donc, elle pesait bien. Et entre-temps, j'avais déjà fini de faire la vaisselle. Tout était déjà clean. Étant donné que le lendemain était un jour de classe, il fallait penser, j'avais pensé au petit déjeuner, ce que j'allais mettre dans la gamelle des enfants. Ça, ce sont les pommes de 500 francs que j'avais eu à acheter. C'est 500, bien c'est moins de 500, un truc du genre, je ne me rappelle plus bien. Donc là, je devais faire les pommes malaxées. Donc là, j'ai déjà épluché les pommes. Et puis, je mets la tomate que j'avais écrasée. J'ai donc un poulet là, un demi-poulet là quelque part, que je vais donc enlever, essayer d'imiter en fait pour mettre dans leur nourriture, pour que ça les encourage. Vous voyez, ce sont les enfants, donc pour qu'ils aient envie, telle sorte qu'ils voient le poulet là, ils puissent avoir envie de manger les repas. Donc là, c'est la veille, ça c'est pour le lendemain. Donc c'est pour pouvoir m'aider le lendemain pour que ça puisse aller vite le matin, pour apprêter les petits déjeuners que je prépare ainsi. Le matin, je vais tout juste me lever, je vais réchauffer tout simplement. Je mets dans les gamelles et puis pour qu'ils vont à l'école avec. Et voilà le poulet là que j'ai déjà pris la peine d'enlever l'os dessus en fait. Donc je vais repartir dans la gamelle de chacun. Et à cela, j'ai aussi décidé d'associer des pop-corn, quelque chose qui vont grignoter. Bon, parce que sincèrement, ça faisait longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc sincèrement, ça va leur faire beaucoup plaisir. Et à la maison, j'avais de la papaye. Donc, comme fruit, le lendemain, là, je devais mettre la papaye. Cette papaye a même failli se gâter devant mes yeux. Oh, vraiment. Parce que j'avais trop de papaye à la maison. Donc, à cela, je vais mettre cette papaye. Là, nous sommes les boss le lendemain matin. Et voilà le petit déjeuner des enfants. Merci d'avoir vraiment... Merci les boss d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager
pour que la communauté puisse s'agrandir. Vraiment, merci beaucoup et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!